Donc, bonsoir à tous, c'est Cali et Margot, et donc ce soir on avait très envie de parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, à savoir, vidéaste, faites ce qu'il vous plaît. Voilà, alors pour commencer on va peut-être se présenter un petit peu. Margot, je te laisse l'honneur. Alors, je suis vidéaste, je m'appelle Margot et je fais des vidéos un peu de sensibilisation, de vulgarisation par rapport particulièrement aux maladies, aux handicaps, les sujets LGBT, du féminisme un peu. Et personnellement, comme format, j'ai du vlog. Principalement, j'ai presque exclusivement ça, donc du face caméra, coupé très simple, et j'ai un format dont on parlera peut-être un peu plus tard, qui est les promenades, que je n'ai pas fait depuis un an, et c'est un format dans lequel je m'épanouis particulièrement, avec de la musique, des jolies images, et on me voit pas du tout. Et justement, je trouvais que c'était intéressant d'aborder peut-être ça aussi, les attentes du public, et du coup, d'où cette chronique. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, c'est un peu compliqué, ma vie est compliquée entre Kali, Seriously, Topovor, Kalidoscope, enfin il y a beaucoup de choses. Donc moi je suis Kali, j'ai commencé par une chaîne qui s'appelle les Topovor, qui ne s'appelle plus d'ailleurs comme ça, mais où j'ai fait du top 5, autour de la culture générale. Donc c'est un format où on me voyait pas, j'étais comme tes formats promenades du coup en voix off. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me montrer un petit peu sur ma chaîne, donc j'ai commencé à faire des lives, puisque je trouvais justement que c'était assez sympa de mettre un visage sur une personne qui nous parle sur YouTube. J'ai commencé à faire aussi des reportages, il y en a eu 2, donc c'est pas non plus le truc qui est le plus prédominant sur la chaîne. Et au bout d'un moment, je me suis dit que j'en avais un peu marre, donc du coup là j'arrête les topovores, j'arrête ce que je fais et je change totalement de format, puisque je vais passer sur je sais pas si on peut appeler ça du podcast, mais en tout cas un format face caméra, où je vais expliquer des choses, où on va me voir vraiment parler, et pour le coup ça change totalement de ce que je faisais avec les topovores, quoi. Et est-ce que tu avais des appréhensions peut-être avant de changer ? Parce que c'est quand même un changement assez radical de passer d'une voix off à du face caméra, t'as changé de sujet aussi, de la façon dont tu vas présenter tes sujets. Est-ce que tu avais des appréhensions avant ? Ah bah, j'étais totalement paniquée, surtout que cette décision, elle est arrivée un peu dans ma vie comme ça et je l'ai pas forcément vu venir, enfin, j'ai pas vu l'acceptation de cette décision. Juste à un moment, je me suis dit, ok, c'est comme ça, j'ai envie de changer et je vais le faire. Et j'avais hyper peur d'annoncer ça à mon public parce que j'ai quand même une bonne base d'abonnés, et leur annoncer, salut, vous êtes abonné pour des tops, et là en fait on va arrêter et on va faire autre chose, c'est hyper difficile. J'avais super peur que le public réagisse mal, je m'attendais à perdre les 3/4 de ma base fan, enfin c'était un peu flippant, ouais. Mais finalement tout le monde a super bien réagi, et j'ai 95% des retours des gens qui sont positifs, et j'ai énormément de soutien de personnes qui me disent mais Kali, fais ce que tu as envie de faire, et te bloque pas sur les topovores si t'en as marre. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu t'éclates, et en t'éclatant, normalement, tu devrais nous éclater, quoi. Et c'est un peu ce que je t'ai dit, du coup, pour les formats promenades. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire ce dont on a envie, mais c'est un peu compliqué, j'ai l'impression, parce que notamment avec le système de YouTube où on a les vues, où on a les nombres de commentaires, le nombre de j'aime, et surtout le nombre de vues, et où personnellement je vois que les promenades sont beaucoup moins regardées, mais ça me demande pas mal d'heures de travail à chaque fois. Ça se compte en dizaines d'heures parce que je fais vraiment attention aux moindres détails et je m'éclate, mais je vois que ça fait moins de vues et je me dis que c'est moins utile aussi pour les gens, parce que dans des formats vlog où je parle de sujets de société, de sujets très importants ou qui peuvent être importants pour certaines personnes, j'ai conscience d'aider des gens et de faire quelque chose d'utile, alors que sinon j'ai juste l'impression de m'amuser moi. Mais est-ce que c'est pas aussi un des buts de YouTube et de faire des vidéos ? Est-ce qu'il faut pas aussi faire attention à ce qu'on veut et pas forcément se laisser enfermer dans ce que les gens qui nous regardent attendent de nous ? Quand on commence à sentir qu'un vidéaste il s'enferme dans quelque chose, dans une espèce de routine, je pense qu'on a tendance à se dire ouais ça va, c'est du réchauffé. On voit que le vidéaste en fait ça lui fait moins plaisir qu'au début, il y a moins d'excitation, et du coup je me dis que juste faut faire ce qui nous plaît, et ça n'empêche pas de garder certains formats qui fonctionnent, etc., parce qu'effectivement les abonnés sont là aussi pour ça, mais du coup on peut quand même se faire plaisir à un moment. C'est assez frustrant parce qu'effectivement généralement c'est des vidéos qui font moins de vues, et du coup on se dit mince,
ça plaît moins, etc. Mais je trouve que les retours, c'est pas les mêmes. Et souvent, on a beaucoup plus de vrai soutien que quand on fait des vidéos assez classiques. Enfin, je sais pas si t'as eu le cas avec les promenades. Ouais, bah, je sais que les gens qui regardent les promenades, c'est vraiment les retours, ça va être bah, merci pour ces quelques minutes et c'est à chaque fois c'est très court, c'est 2, 3, 4 minutes maximum, mais c'est vraiment j'essaie de faire quelque chose de joli, quelque chose dans lequel on puisse juste se perdre un peu et c'est vrai que les retours sont complètement différents et à chaque fois je me dis bon bah ça valait le coup et moi je me suis fait plaisir et les personnes qui regardent se sont fait plaisir aussi et je pense que une des spécificités de YouTube et d'internet par rapport à ça c'est que on peut facilement s'attacher à la personne et pas tant au contenu. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est la personne qui est derrière et c'est la façon dont on va interagir avec elle, parce qu'il y a ça aussi à travers les commentaires, à travers Twitter, Facebook, Instagram, enfin, ça va au-delà d'une simple production de vidéo, en fait. On va vraiment avoir quelqu'un derrière et par rapport à ce que tu disais, au retour que tu as eu, des gens qui te soutenaient, qui t'ont dit que ce qui était important, c'est que tu t'épanouisses dans ce que tu fasses, je pense que justement, c'est un atout, une chance qu'on a sur Internet, c'est que on est une vraie personne derrière les vidéos. C'est pas juste un contenu et on peut un peu bouger autour de ça tant qu'on continue à échanger avec les gens qui nous regardent. Mais c'est ça, et puis je pense que du coup ça apporte aussi à notre public une autre vision de ce qu'on est, de ce qu'on fait, et du coup ça peut être assez complémentaire finalement avec les formats classiques. Et c'est assez intéressant en fait justement, je pense que ça peut même remettre en question certaines choses et nous expliquer parfois d'autres trucs. Enfin, j'imagine que certains de mes formats live par exemple ont totalement bousculé l'imagination de mes abonnés déjà quand ils m'ont vu, puis après quand ils ont commencé à connaître un petit peu qui j'étais à travers mes lives, etc. Je pense que ça permet d'avoir une extension de notre travail en fait, donc c'est cool. Et un des avantages aussi avec les échanges qu'on peut avoir, c'est que si on commence un nouveau format, qu'on n'est pas trop sûr, qu'on sait pas trop ce qu'on fait, il y a toujours un droit à l'erreur et ça va pas être comme à la télévision par exemple où directement si ça fonctionne pas, on va couper les budgets et on va dire bah non désolé, ça fonctionne pas, ça fait pas d'audience, on peut pas vendre de pub, ça va pas aller. Alors que sur YouTube, on peut se permettre de dire je vais essayer. Je vais voir les retours, il va y avoir des retours constructifs, je vais voir ce que je peux améliorer, je vais peut-être changer un peu, ou je vais garder, enfin, il y a vraiment cette interaction qui est extrêmement constructive, en tout cas j'ai trouvé, qui est extrêmement constructive et où on peut faire avec les gens qui nous regardent et se tromper surtout, et se dire bah j'ai fait quelque chose, j'ai fait une vidéo qui a pas plu, ou j'ai fait une vidéo qui a pas fonctionné, ou qui moi en fait m'a pas trop plu et c'est pas grave, j'ai toujours la possibilité de faire autre chose et de m'améliorer C'est ça. Alors que c'est vrai qu'à la télé on est très fermé sur des formats carrés, sur des temps. Enfin moi je sais que la première fois on m'a dit tu sais alors je sais plus, un documentaire c'est 90 minutes ou voilà ce genre de format, et je me disais ben mince, si j'ai envie de faire 92 minutes je peux pas, enfin ouais, c'est vrai qu'on a la chance quand même d'être sur Internet et de pouvoir faire totalement ce qu'on veut, de pas, enfin moi je me stresse jamais au niveau du minutage, etc. Alors que effectivement j'ai déjà travaillé pour des épisodes de commande et là vraiment j'avais un épisode de commande sur 5 minutes, il fallait que ça dure 5 minutes, c'est pas du tout le même travail et je pense qu'on prend moins de plaisir. Du coup c'est quand même assez cool de se dire que Internet c'est un endroit très très libre où on peut faire ce qu'on veut quoi, et il faut pas qu'on oublie ça je pense. Une des choses qui est importante aussi, c'est que on peut faire ce qu'on veut et il n'y a pas que, par exemple, le format classique qu'on connaît des vidéos YouTube avec du vlog face caméra et qui est coupé et tout ça, mais on peut aussi faire ce que tout le monde fait. Enfin, c'est vraiment, il y a une liberté. On n'est pas obligé de faire quelque chose d'absolument unique. On peut commencer par du tout simple et ce qui est important aussi c'est de partager des idées et de tout simplement d'essayer de s'exprimer et j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Non mais c'est ça, mais je pense qu'il faut juste rappeler qu'il faut se faire plaisir quoi quand on est vidéaste, c'est tout. T'as le mot de la fin, vas-y je te laisse un conseil, un dernier conseil, genre le truc que tu dois absolument dire à tout le monde. Ce qui est important c'est d'essayer.
Et c'est pas grave si on se plante, et c'est pas grave si on se rend compte qu'on a fait des erreurs de montage, et c'est pas grave si on se rend compte que en fait 2 mois plus tard on n'aime pas du tout un format qu'on a fait. Mais on a cette chance de pouvoir essayer et de pouvoir faire des erreurs et de pouvoir apprendre de ça justement et de pouvoir s'améliorer. Tous les vidéastes qui ont commencé il y a plus d'1 an, on regarde en arrière et on se dit « Oh, mais je suis venue de loin et j'ai changé, j'ai essayé énormément de choses. » Et justement, il faudrait essayer de profiter un maximum de cette liberté que peut nous offrir ce format de vidéo sur Internet et faire des erreurs, apprendre et réessayer. Alors moi du coup mon conseil, je pense que ça serait de se faire confiance et de se dire qu'à un moment donné, si jamais nous ça nous fait plaisir de faire quelque chose, c'est qu'il y a forcément une personne à qui ça va faire plaisir aussi. Et enfin le but c'est quand même de s'éclater et de faire ce qu'on aime et de partager surtout des choses qui nous plaisent. Et du coup faut pas trop se donner de limites. Enfin à partir du moment où c'est... Enfin, je suis toujours dans la bienveillance, etc. Mais quand ça part d'un bon sentiment, normalement il y a aucune limite à se donner et il faut juste y aller et se dire allez j'y vais et je prends mon courage à 2 mains et c'est parti. Bon bah écoute Margot, merci beaucoup. On laisse les copains reprendre la suite alors. Au revoir. Ah bah non, mais moi je serai après, donc à bientôt.